Ouais l'équipe, bienvenue dans la Barber Zone. Aujourd'hui, je vous présente un nouveau produit. C'est une marque qui est assez connue du monde de la coiffure, c'est American Crew. Et du coup, on va commencer avec la Grooming Cream. C'est un bon produit. Ça a été un vrai cas de conscience pour moi de présenter cette marque-là ou non. Tout simplement parce que j'aime bien le rendu qu'on peut avoir, j'aime bien le travail de ce produit-là. Mais par contre, je trouve que c'est pas spécialement une bonne qualité au niveau des produits qu'ils mettent dedans. Et je trouve leur manière de faire un petit peu mauvaise. C'est-à-dire que, je m'explique, un particulier va trouver cette cire-là chez son coiffeur. Voilà. Parce que c'est rare qu'on trouve ça chez les barbeurs, mais plutôt chez son coiffeur, donc les coiffeurs mixtes. Donc, il va la payer entre 20 et 30 euros. Donc déjà, l'écart de prix il est incroyable. Et s'il cherche bien, il va la trouver à 5 euros sur Internet. Alors, c'est quelque chose qui me dérange dans le sens où, en fait, comment on peut trouver une cire à 5 euros à un endroit et la trouver à un autre endroit à 30 euros. Et tout ça sans réduction, sans quoi que ce soit. C'est toute l'année, vous allez sur certains sites, je vais pas donner les noms, mais voilà, vous les trouvez à 5 balles. Donc je trouve ça assez honteux du coup comme manière de faire. Ça reste quand même un produit que j'affectionne et que je conseille à ceux qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter des cires un petit peu plus onéreuses. Après, faut pas s'étonner, à 5 euros pour une cire, on va avoir des ingrédients qui sont pas forcément super respectueux. Pour ceux que ça intéresse, parce que j'ai pas la liste des excipients, des ingrédients et patati patata, allez sur UFC Que Choisir, ils ont fait plein de tests forcément de produits au niveau des ingrédients et puis vous voyez qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont rouges. C'est pas encore de la Red One ou de la Bandidos, des choses comme ça, mais franchement on n'en est pas non plus ultra loin. J'ai décidé de quand même présenter cette marque parce que pour moi voilà, au niveau rapport qualité-prix, si on l'achète à 5 euros, ça reste bien. Si vous l'achetez à 30 euros, franchement c'est pas top. Cherchez vite fait sur internet, vous avez plusieurs sites qui les proposent à moins de 10 euros, dont même je vous dis un qui les propose à 5 euros, 6 euros selon les sites. Voilà, alors du coup on va commencer tout de suite avec le packaging. Donc le packaging, voilà, donc c'est une boîte en plastique. Et forcément on n'allait pas faire une boîte en alu sur un truc comme ça. Mais voilà, le logo, voilà la petite boîte, la petite étiquette grise collée dessus. Voilà, argenté, là, rien de spécial. Au dos, on a les ingrédients qui sont notés dans l'étiquette qui se trouve là. Donc ça c'est pareil, je trouve ça un petit peu bizarre de mettre, enfin de cacher les ingrédients un petit peu, si je peux dire ça comme ça. Et après donc là ils nous mettent voilà quelques petits conseils, comment utiliser la cire, etc., etc. Donc fabriqué aux États-Unis, voilà. Là, vous voyez. Donc quand on touche à l'intérieur après, voilà, c'est plutôt crémeux. Donc très facile à travailler. Si on va un petit peu plus à l'intérieur, ça devient vite blanc aussi. Pour le packaging, on a connu mieux, mais on a connu pire. Du coup, je vais donner la note de 5 sur 10 parce que honnêtement, c'est pas non plus, comparé à la concurrence, quelque chose de très fou. Mais bon, ça reste sobre, ça reste classe, ça va un petit peu dans leur délire, donc pourquoi pas. Ensuite, l'odeur, il y a une petite odeur un petit peu citronnée, si je peux dire ça comme ça, qui ne me déplaît pas. Honnêtement, j'aime bien, c'est une bonne odeur. L'avoir toute la journée comme ça, quand il y a un petit coup de vent ou un truc comme ça me dérange pas du tout. Pour ça, je vais mettre la note de 7 sur 10. Pour ce qui est de la tenue, là on a quelque chose qui tient assez bien. Franchement, voilà, comme je l'ai dit, pour le rapport qualité-prix, c'est une tenue qui tient assez bien. Moi je fais ma journée avec. Après, faut pas trop toucher parce que ça va vite commencer à se dégrader. Mais franchement, elle tient assez bien toute la journée. Pas besoin de remettre de la laque, etc. À moins que bon, on ait envie de faire quelque chose, une petite dinguerie. Donc c'est pas une qualité exceptionnelle, mais franchement ça tient assez bien. Et pour ça je vais mettre la note de 7 sur 10. Alors ensuite l'effet, on annonce une brillance assez forte. Il y a même marqué brillance extrême sur la boîte. Alors franchement, bah écoutez, comme vous pouvez le voir, il y a quand même une belle brillance.
Là, je l'ai appliqué sur cheveux secs, brushingé, etc., etc., sans aucun autre ajout de produit. Et il y a vraiment une belle brillance. Donc pour ça, ça va être difficile de pas mettre la note de 10 sur 10 parce que franchement, niveau brillance, ils ont vraiment tapé assez fort. Alors sur la texture et l'application, donc c'est quelque chose qui est assez gras puisque c'est une cire à base d'huile. Donc il y a de la cire d'abeille, il y a de l'huile de ricin, il y a pas mal d'huile comme ça dedans. Et du coup, forcément, ça laisse un peu de gras, mais par contre, on est vraiment, vraiment loin d'une cire qui se veut très grasse comme de l'air gum classique ou autre. Là, on est quand même sur un truc on est quand même sur quelque chose qui accroche très peu aux mains. Voilà, ça s'applique très bien dans les cheveux. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on a une belle brillance. Et du coup, pour ça, je vais mettre un 8 sur 10 parce que franchement, elle s'applique très bien. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Maintenant, pour ce qui est du nettoyage, qui dit huile, dit gras. Et forcément, en nettoyage, ça part un petit peu moins bien. À savoir qu'elle est aussi à base d'eau. Donc d'ailleurs, c'est un petit peu paradoxal. On voit ça très rarement. Mais du coup, le fait qu'elle soit avec de l'eau, elle se nettoie très bien. Franchement, ça reste... Là j'en ai encore mis sur mes mains il y a 2 secondes en la touchant. Là, j'ai déjà quasiment plus rien. Je sens un léger gras, mais franchement, c'est vraiment, vraiment, vraiment minime. Et pour ça, du coup, on va mettre la note de 9 sur 10. Alors du coup tout ça, ça nous donnera une note de 7,66, donc 7,5 pour la Grooming Cream de American Crew. Donc du coup qu'est-ce que je peux en dire pour résumer rapidement? C'est une bonne cire. C'est une bonne cire si vous l'achetez au bon prix. Encore une fois, voilà, donc si vous allez chez votre barbier ou barbeur et qui vous propose cette cire là, j'ai envie de vous dire dans un premier réflexe de courir et de sortir, mais je vais plutôt vous demander de le conseiller, de prendre une autre marque de bonne qualité parce que pour moi c'est pas un produit qui doit être chez un barbeur. Après, qu'il soit chez les coiffeurs mixtes, du coup les coiffeurs hommes qui veulent un petit peu pousser plus leurs acquis et puis faire un petit module barbier dans leur salon, ok, je comprends qu'ils vendent ce type de produit tout simplement parce que les grossistes, c'est ce qu'ils leur proposent tout de suite et puis eux, ils bossent beaucoup avec des grossistes, des choses comme ça. Encore une fois, c'est pas une généralité, mais c'est ce que j'ai pu constater dans beaucoup de salons qui utilisent ces produits-là. Maintenant, voilà, donc c'est une très bonne cire au niveau de la fixation. Ils disent fixation forte, c'est respecté. Au niveau de la brillance, qui se veut être une brillance forte, je pense que vous pouvez le constater, c'est plus que réussi. L'odeur, elle est pas mal. Le nettoyage, c'est pas mal. Tout ça, tout est pas mal. Donc c'est pour ça que sa note de 7,5, c'est une très bonne note. Après, encore une fois, voilà, la qualité des ingrédients, elle y est pas. Donc c'est pas dans mes critères de notation, mais je tenais quand même à le signaler pour que ça soit bien clair. Parce que pour moi, une cire comme ça, elle a peut-être... la même note qu'une autre que j'ai présentée, comme la Heavy Old Pomade par exemple de Dapperdan que j'avais déjà présentée. Franchement, c'est peut-être similaire au niveau des notes, mais au niveau des ingrédients, on en est loin quand même. Donc du coup, c'est pour ça que voilà, moi je vous conseille quand même, si vous avez un minimum de moyens, encore une fois, c'est pas déconnant, des bonnes cires, ça coûte 15 €. 15 €, vous les fumez pas du jour au lendemain. Donc si vous tenez un minimum à vos cheveux, à votre cuir chevelu, prenez des bonnes cires. Voilà. Après, vous serez pas chauve avec ce genre de truc là du jour au lendemain. C'est pas ce que je dis. Mais franchement, privilégiez plutôt des bons produits plutôt que des produits comme ça qui se veulent être du haut de gamme, mais en fait qui au final sont... J'aime pas dire bas de gamme, parce que pour moi bas de gamme c'est vraiment des cires où quand vous avez par exemple sur FC Que Choisir, il y a tout qui est en rouge avec des panneaux de signalisation au rouge partout. Mais là voilà, on est quand même sur quelque chose qui est pas super qualitatif, mais par contre voilà, qui fait bien le job. Donc niveau rapport qualité-prix, on est plutôt pas mal. Encore une fois, si vous l'achetez, pas trop cher. Voilà l'équipe, c'est tout pour moi et pour la présentation de la Grooming Cream de American Crew. N'hésitez pas à échanger avec moi dans les commentaires. Ça m'intéresse vraiment de savoir votre avis sur cette cire. Est-ce que j'ai bien fait de présenter cette marque ou pas? Et puis moi je vous demande encore une fois de lâcher un pouce bleu, de partager si le cœur vous en dit, si la vidéo vous a plu, et puis de vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à plus la team.